Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Pour ce 34e numéro de Zapoupa, j'ai décidé de revenir sur la mythique série Game of Thrones et plus particulièrement sur son final très décrié, le final de la saison 8. Donc si cela t'intéresse, ne zappe pas. Game of Thrones est une série comportant 8 saisons qui a été diffusée de 2011 à 2019. Elle a été réalisée par David Benioff et D.B. Weiss. Il s'agit bien entendu de l'adaptation des romans de J.R.R. Martin. Donc pourquoi selon moi Game of Thrones est une série à la fin très décevante? On va faire un petit retour en arrière. Lorsque la saison 6 a commencé à être diffusée, les deux showrunners, donc David Benioff et D.B. Weiss, ont annoncé qu'ils voulaient arrêter la série Game of Thrones malgré que HBO souhaitait poursuivre. Donc ils ont décidé qu'il y aurait une saison 7 comportant 7 épisodes et une saison 8 comportant 6 épisodes. Le problème, c'est que Game of Thrones était un univers très très large et qu'il y avait beaucoup de choses à conclure. Beaucoup d'intrigues concernant des personnages secondaires, on pouvait penser aux Vipères, on pouvait penser aux Tyrell, etc. Il y avait bien sûr l'intrigue des Marcheurs Blancs qui était quand même très prédominante dans la série et qui avait des enjeux quand même majeurs. Et puis il y avait bien entendu la question principale, qui accéderait au trône de fer, parce que je le rappelle, c'est quand même le titre de la série. Donc conclure tout ça en 2 saisons de 13 épisodes au lieu de déjà 20 épisodes, parce que normalement les saisons étaient constituées de 10 épisodes chacune, c'était quand même assez casse-gueule. Et donc du coup, on se retrouve avec une saison qui pour moi est très décevante parce qu'il y a beaucoup de facilité scénaristique, et il y a beaucoup de scènes coupées qu'on ne voit pas, donc du coup, ça les arrange bien. Et il y a aussi des personnages qui basculent, enfin je pense surtout à un personnage et même à un autre aussi qui a un comportement un petit peu bizarre et que moi je n'aurais pas forcément approprié en fait. Donc du coup, Game of Thrones, pour moi, c'était très décevant. Pourquoi les showrunners ont décidé d'arrêter? Je pense qu'il y avait une lassitude, ils avaient des contrats ailleurs qui étaient en cours avec Netflix et aussi avec Lucasfilm pour réaliser la nouvelle trilogie Star Wars qui finalement est tombée à l'eau. Bon, eux disaient qu'en fait c'était pour pas trop étirer la série et parce qu'ils étaient fatigués. Je pense très honnêtement que la série aurait pu se tenir même jusqu'à la saison 10 facilement, quoi, parce qu'il y avait encore des choses et de la matière à raconter. Alors pourquoi pour moi ça ne pouvait pas marcher Game of Thrones? Alors le premier point, c'était peut-être aussi pour un aspect financier. Il faut savoir que même si au début on avait à peu près 5 millions pour la saison 1 à 5, le budget par épisode était à peu près de 5 millions. Et il faut savoir que pour la saison 8, il y avait 15 millions de dollars en tout de budget par épisode et 5 millions qui étaient alloués pour le cachet des acteurs par épisode. Donc du coup, ça nous laissait un budget final de 10 millions. Après, j'ai voulu savoir plus précisément comment était réparti ce budget sur les épisodes, parce que je me doute bien qu'un épisode lambda de Game of Thrones de la saison 8 coûte moins que, par exemple, l'épisode de la longue nuit ou l'épisode des cloches. Mais j'ai pas réussi à trouver l'info avec le montant par épisode. Mais je pense que budgétairement, de toute manière, en une saison, c'est-à-dire avec la saison 8, il était très compliqué financièrement de tout boucler. Et donc, ça justifie peut-être aussi les nombreux scoops qu'il y a au niveau du montage. Je pense à la capture de Missandei, qu'on ne voit pas. Elle se fait capturer, mais en fait, il y a un cut et on voit rien. Je pense à la mort des marcheurs blancs, pareil, il n'y a rien non plus. Et je pense, enfin, surtout pour l'apparition d'Arya, parce que, enfin, quand même, Arya, on la voit juste avant bien galérer avec les marcheurs blancs, puis là, clac, il y a une coupure et elle saute et elle arrive directement sur le roi de la nuit. Donc c'est une coupe quand même qui est assez étrange et je pense aussi à tout ce qui concerne la compagnie dorée qui n'a pas été exploitée. Donc je pense que budgétairement ça pouvait pas passer en fait. Et donc il y a dû avoir des choix. Il fallait, je pense, éliminer les marchands blancs parce que c'était pas possible de les faire revenir plus tard. Ça demandait trop de travail, trop d'argent. Et donc du coup voilà pourquoi à mon sens cette saison 8 a été méga tronquée. La saison 7 l'avait été, mais je trouve que c'était moins visible et ça restait quand même encore agréable. Ça donnait un peu plus de fluidité, un peu plus de rapidité à la série. En revanche, ici, c'était plutôt un gâchis parce que du coup, il y a quand même pas mal d'incohérences et ça a quand même beaucoup cassé la mythologie de la série. Donc ça, c'est le premier point, l'aspect financier. Je pense après que le deuxième point, c'était aussi un problème d'écriture et de répartition de pouvoir. Je m'explique. En fait, Daenerys était vraiment très très forte. Elle avait une armée de Dothraki,
elle avait 3 dragons, et en face, l'ennemi principal qui restait, on avait Cersei, qui avait certes la montagne, mais c'est tout ce qu'elle avait. Elle avait, après, on nous avait parlé de la Compagnie Dorée, etc., mais on n'avait jamais vu réellement le potentiel de la Compagnie Dorée, donc quand même, ça paraissait assez déséquilibré. Or, là, je trouve que au niveau de l'écriture, on voit que tout est fait quand même pour affaiblir Daenerys. Donc, les deux Trakis sont dévastés par les marcheurs blancs, donc ça passe, y a pas de souci pour moi. Après, il y a un dragon qui meurt, pareil, en fin de saison 7, toujours du fait d'un marcheur blanc, donc ça, j'ai trouvé absolument ça génial, et je trouvais que justement, ça donnait une puissance de tir en marcheur blanc absolument incroyable pour la suite, donc c'était vraiment plein de promesses. Après, pour moi, ce qui m'a dérangé, c'est plus la suite. La capture de Missandei, la mort de Jorah Mormont, donc qui était pas forcément inutile, mais en tout cas est plutôt bien faite. Mais en tout cas, la capture de Missandei et sa mort, je trouve que c'est apporté quand même avec de gros sabots. On ne voit pas comment elle est capturée. Bien sûr, elle est tuée pour fragiliser Daenerys. Et voilà. Le dragon qui se fait tuer mince, j'ai oublié son nom. Enfin, lorsque elle survole la flotte et que le dragon se prend un carreau, comme par hasard, le premier carreau ça fonctionne. Il est touché dans un endroit hyper important. Le truc il meurt. Donc du coup, ben, on se retrouve avec 2 dragons de moins, des Dothraki en moins, et donc Daenerys affaiblie. Donc le rapport de force se rééquilibre. Et je pense que ce rapport de force déjà un peu trop prononcé dès le début, en fait, a tronqué aussi, a obligé scénaristiquement les showrunners à faire des choix un petit peu faciles justement pour tout rééquilibrer. Parce que clairement, 3 dragons pour Daenerys face à Cersei, le suspense n'existe pas. Donc je pense que c'était réellement un problème et ça me fait penser un petit peu aussi à Buffy dans la saison 6 où Buffy affronte Willow, où Willow est très 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 puissante et pourrait tuer Buffy franchement en un claquement de doigts et en fait c'est pas fait. Et donc c'est justement moi aussi un des aspects qui me gêne dans cette saison 6, c'est que je trouve que la balance de pouvoir étant tellement déséquilibrée en fait que du coup ça crée quand même quelques incohérences. Alors même si c'est quand même plus ou moins bien fait par moment dans Buffy parce que il y a Anya qui récite un sort qui affaiblit Willow, donc du coup ça peut contrebalancer, mais Willow a quand même avant et après cela énormément d'occasions pour pouvoir tuer Buffy facilement et c'est pas fait. Et donc dans Game of Thrones on retrouve ça, comme quoi le rapport de force est vraiment important à conserver du début à la fin. Donc le rapport de force lié avec le fait qu'il n'y ait pas de, je pense, un budget suffisant pour vraiment creuser toute l'histoire, font que pour moi Game of Thrones a été raté. Et donc ça se voit aussi au niveau du montage avec des coupures à gogo. Donc la capture de Missandei, je n'ai déjà parlé, on ne sait pas comment elle est capturée, ça arrive, c'est facile, elle est aux mains de Cersei, et donc du coup, il n'y a plus qu'à la tuer. Pour ce qui est du reste, moi, ce qui me gêne, c'est par exemple la mort du marcheur blanc. Je crois que c'est ce qui a été le pire, parce qu'il y a tellement une mythologie intéressante autour du marcheur blanc qu'on se disait que ça pouvait que continuer et donner quelque chose de bien en fait. Or là, Arya donc tue le marcheur blanc, mais c'est surtout que elle le tue de manière complètement débile. Excusez-moi, mais si on reprend, on voit Arya quelque temps avant galérer pour pouvoir sortir d'une pièce où il y a quelques marcheurs blancs. Voici l'extrait.
Et là, voilà l'autre extrait. On voit Arya, en fait, qui sort de nulle part, fondue, enfin, coupe, quoi, il y a une coupe dans le truc, elle sort de nulle part, et hop, elle atterrit directement sur le marcheur blanc, et bien sûr, elle le tue. Donc ça, moi, je me souviens qu'en tant que spectateur, j'ai trouvé ça absolument lamentable et incohérent. Franchement, j'étais très très déçu parce que les marcheurs blancs avaient réellement un potentiel de terreur et ils avaient le pouvoir de vraiment apporter scénaristiquement quelque chose d'intéressant pour la suite. Et même si moi je suis pas très très théorie, même si j'ai pas lu les livres, j'aurais bien aimé que la théorie d'Azor Ahai en fait fonctionne. Alors en fait, qu'est-ce que la théorie d'Azor Ahai? Donc la prêtresse rouge, Mélisandre, pensait que la réincarnation d'Azor Ahai était Stannis. Et donc on la voit sacrifier la fille au bûcher de Stannis pour réaliser la prophétie et donc pour vaincre les ténèbres. Mais ce fut un échec, en fait, ce fut pas Stannis, en fait, la réincarnation de Azor, pardon. Et donc, Azor, qui est-ce? C'est un homme, en fait, qui a forgé une épée capable de détruire les ténèbres. Pour la faire, il plongea la lame dans le cœur de sa femme. En effet, il s'y est repris à 3 fois. Les 2 premières fois, en fait, la lame n'a pas tenu, en fait. Donc, il s'est dit, la troisième fois, pour que ça tienne, il faut que je fasse un sacrifice. Et donc, il a sacrifié sa femme pour créer cette épée. Avec cette épée, il était censé, en fait, détruire les ténèbres. Et donc, en fait, beaucoup avaient émis l'hypothèse que Jon Snow, qui était revenu des morts, en fait, par Mélisandre, était la réincarnation d'Azor Ahai, et que pour vaincre les marchands blancs, il allait devoir sacrifier Daenerys en la tuant pour justement activer l'épée. Et donc, ça aurait pu être quelque chose d'extrêmement intéressant, épique, d'autant que tout était fait pour que cette théorie prenne part. Ça aurait pu être introduit par Sam, qui avait accès à tous les livres, qui aurait pu parler de cette mythologie, l'accentuer, parce que même si ça avait déjà été évoqué, les gens, c'était peut-être flou, donc du coup, ça aurait pu être apporté. Et en plus de ça, il y avait eu un flashback où Ned tente de sauver sa sœur Lyanna en train de mettre Jon au monde, et lors de ce flashback, on voit une fameuse épée qui pourrait faire penser à l'épée de ce fameux Azor. Donc du coup, je pense que ça aurait pu être cool, ça aurait mis peut-être une course-poursuite, ça aurait peut-être qu'ils auraient pu s'évader dans des passages secrets de Winterfell. Enfin, je pense qu'il y avait quelque chose à faire pour que ça dure. Mais budgétairement, du coup, fallait une réapparition des marchands blancs, fallait quelque chose de plus osé scénaristiquement parlant, fallait que ça s'étire. Et donc, je pense que budgétairement parlant, c'était pas jouable. Mais très personnellement, je trouve que la mythologie des marchands blancs a complètement été détruite avec ce choix scénaristique de faire en sorte que Arya tue le roi de la nuit. Autre grosse incohérence pour moi, c'est l'incohérence de Daenerys qui bascule à la fin. Justement, tout à l'heure, je vous parlais des pouvoirs, de l'équilibre des pouvoirs, et Cersei, en fait, bien que pas très puissante, elle avait la possibilité de prendre le dessus sur Daenerys, parce que Daenerys, elle se pose en briseuse de chaîne. Elle est la personne qui dit qu'elle va délivrer les opprimés et les aider. Cersei, certes, n'est pas très puissante en face, mais elle a le peuple. Et en fait, pendant la saison 8, il est évoqué le fait que Cersei garde le peuple dans les enceintes du château pour se protéger. Parce que comme ça, Daenerys n'ouvrira pas le feu avec son dragon de peur de tuer des innocents. Et je trouvais ça extrêmement intéressant d'un point de vue moral et d'un point de vue politique à aborder parce que qu'aurait fait Daenerys si ça avait été le cas? Bon, là, on voit qu'elle brûle tout le monde, mais elle les brûle de manière bête, en fait. D'un accès de chagrin, de colère, elle brûle les gens. C'est débile, ça n'a pas de sens. Parce que Daenerys, en fait, elle est pas comme ça. À la base, elle est là. C'est la briseuse de chaîne. Depuis le début, on nous la présente ainsi. Et je tiens à rappeler que pour tous ceux qui disent que oui, elle a l'air quand même un peu borderline, tout ça, elle a jamais tué d'innocents. En fait, toutes les personnes qu'elle a tuées sont des personnes, des prisonniers de guerre. Donc, même le père de Sam, où moi ça m'avait choqué quand elle le tuait, c'est parce que le mec, il a refusé de lui prêter allégeance. Donc, forcément, ça en restait un ennemi, ça restait potentiellement quelqu'un qui était capable de la trahir. Donc, forcément, elle a éliminé. Mais pour moi, je suis désolé envers Daenerys, et j'avais lu ce commentaire-là justement qui disait que il y avait des personnages qui avaient fait des choses bien plus horribles, notamment du côté des Stark, ou même Jon Snow qui pend quand même un enfant, certes qui a contribué à une mutinerie,
pour son assassinat. Mais bon, cet enfant avait des raisons valables. Jon Snow aurait pu être clément, le bannir ou faire quelque chose. Il a tué il a fait pendre cet enfant. Donc je veux dire, il y a personne qui a un enfant de cœur. Et je trouve que Daenerys n'a jamais tué de manière gratuite les gens. Donc le fait qu'elle le fasse à la fin a été pour moi quelque chose de complètement incohérent, inutile et stupide. Et moi, ça m'a complètement révolté. D'autant qu'en plus, elle avait la victoire entre les mains, très clairement. Par contre, le fait qu'elle brûle des innocents parce qu'elle aurait dû faire un choix pour s'emparer de Port-Réal, là, j'aurais trouvé ça extrêmement intéressant. Parce que ça aurait fait une dualité entre Cersei, qui elle se sert vraiment du peuple pour garder ses avantages, et entre Daenerys, qui elle aurait vu du coup que c'était la seule solution possible éventuellement pour rompre, quitte à rompre cette roue et à sacrifier des vies. Et donc ça aurait pu être très 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 intéressant à mener, à voir à l'écran. Et ça n'a pas été fait, et là, à mon sens, c'est encore un gâchis. Après, autre point aussi qui a été complètement évacué, c'est la Compagnie Dorée. La Compagnie Dorée, on nous en parle, on nous dit qu'elle est extrêmement puissante, on la voit 2 minutes à l'écran, elle se fait balayer. Là, pareil, encore un gros montage, une grosse facilité de montage. Il y a un cut, on voit le dragon arriver de par-dessus le château, dévaster toute l'armée, toute la Compagnie Dorée, et c'est fini. Comment le dragon a pu passer? Parce que je rappelle quand même que sur la flotte, un seul tir de carreau a suffi à mettre le dragon en PLS, naze, fini. Là, du coup, on sait que sur les remparts des châteaux, il y a quand même pas mal de, je sais plus comment on appelle ça, les trucs justement qui tirent. Comment ça se fait qu'il n'y en ait pas un qui ait pu réussir à ne serait-ce que blesser le dragon, quoi? Il n'y a rien. Et donc là encore, c'est un coupé, c'est un hors-champ, et après on voit Daenerys qui arrive et qui déglingue tout le monde. Donc encore une facilité scénaristique qui moi m'a beaucoup déprimé, et donc te voilà l'extrait pour te montrer que la Compagnie Dorée, en effet, n'a pas fait long feu. Donc tout ça, c'est assez décevant parce que je trouve que, par exemple, regarder la nouvelle série House of Dragons, pour moi, ça n'a plus d'intérêt parce que Daenerys, en fait, on l'a limité à une personne qui était juste Targaryen et de son sang Targaryen, elle était folle et potentiellement dangereuse. Et pour moi, Daenerys, c'est tellement plus que ça. C'était un personnage beaucoup plus complexe, beaucoup mieux écrit, beaucoup mieux développé. Et je trouve que tout ce qui a été fait sur la saison 7, en fait, on voit vraiment l'acharnement parce qu'il fallait scénaristiquement trouver quelque chose, et on voit l'acharnement qui a été fait, en fait, pour la détruire, quoi. Jorah, Missandei, un dragon, deux dragons, et puis voilà. Et donc du coup, c'est suffisant pour qu'elle bascule du côté de la folie. Mais moi, je trouve que c'était quand même un personnage de foi et de conviction, et qu'elle méritait mieux que ça, et que c'était pas forcément cohérent à mon sens. Autre incohérence pour moi, ça va être plus le comportement de Sansa. Le comportement de Sansa, parce qu'on devine que c'est Sansa en fait qui a balancé sur le fait que Daenerys n'était pas la seule prétendante au trône, qu'il y avait Jon Snow, il y avait Arya qui était au courant, il y avait Varys et donc Jon. Donc très clairement, je pense que Arya n'a rien dit, Varys n'a rien dit non plus, je pense que c'est Sansa. Et même si c'est pas montré très clairement, on le devine. Et je trouve ça absolument incohérent aussi parce que Sansa, c'est un personnage qui a quand même beaucoup de similitudes avec Daenerys. C'est un personnage qui a subi le viol, c'est un personnage qui a vu la violence, c'est un personnage qui a souffert enfant. Donc je pense qu'elles auraient pu se rapprocher.
le fait que Sansa balance Daenerys tout simplement parce que c'est une Targaryen qu'elle a peur, non seulement ça fait un petit peu raciste, j'ai l'impression, et en plus de ça, c'est pas cohérent. Enfin, Sansa, je pense quand même que même si c'est une femme forte, c'est une femme quand même de cœur, une femme de vécu, c'est une femme qui est quand même susceptible d'avoir une certaine empathie envers les autres. Et là, c'était pas du tout le cas. Donc j'ai été très très déçu par l'évolution du personnage de Sansa, même si c'était un personnage que j'aimais pas, et surtout par cette ingratitude. C'était encore un truc pour renfoncer Daenerys. Alors que je voudrais dire à Sansa que sans Daenerys, Winterfell, Arya n'aurait jamais réussi à vaincre les marcheurs blancs. Parce que les Dothraki, les dragons, c'est Daenerys. Donc c'est elle qui a quand même énormément apporté dans cette bataille pour faire que tout tienne encore la route. Je pense qu'elle a quand même fait largement ses preuves et elle a fait des sacrifices ultimes qui montraient quand même le fond de sa personne. Et je trouve que le fait de voir Sansa aussi méfiante, aussi injuste avec ce personnage et peu reconnaissant, moi ça m'a beaucoup révolté et j'ai pas du tout apprécié le traitement de cette série. Donc voilà, en conclusion, ce qu'on pourrait dire sur Game of Thrones, je pense n'avoir rien oublié. C'est vrai que c'était vraiment une série très très bonne et je pense que toutes ces coupes au niveau visuel, au niveau du montage, toutes ces facilités scénaristiques, toutes ces incohérences, il y a plein de choses qui n'ont pas été exploité à bon escient, en fait, je trouve que ça a complètement détruit la mythologie de Game of Thrones. Très clairement, je te pose la question, quel intérêt ça a de regarder House of Dragons, pardon, en sachant que à la fin, ils crèvent tous, parce qu'ils sont tous plus ou moins fous de leur sang. Je vais me dire pourquoi on va se taper peut-être 8, 10 saisons de cette série pour ça, en fait. Donc, elle a l'air bien, moi franchement, ça me titille de la regarder. Mais je me dis très clairement, quel est l'intérêt? Tout est parti, en fait, avec cette saison 8 et je trouve ça dommage parce qu'il y avait vraiment un potentiel énorme, un potentiel au niveau politique, au niveau des messages à véhiculer. Il y avait quand même Game of Thrones, c'est une série quand même qui repose beaucoup sur l'écriture et il y avait ce pouvoir-là et ce pouvoir de faire quelque chose de très très bien. Et en fait, tout ça a été torché. La mort, tout ce qui concerne aussi le personnage de la Dame Rouge n'a jamais été expliqué très clairement. Et je trouve qu'il y a plein de choses qui sont passées autour et que Game of Thrones s'est fini vraiment sur un tas de cendres. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment un potentiel énorme et que toute la mythologie, entre la mythologie qui n'a pas été exploitée et la mythologie qui a été mal aboutie, mal amenée, bah, du coup ça a conduit à un final décevant. Et beaucoup ont trouvé que c'était un des pires finales de série et je partage entièrement leur avis parce que c'est pas concluant. Même si il y a de beaux effets spéciaux, pour moi ça ne répond pas à l'essence, à l'attente que les fans pouvaient avoir de Game of Thrones. Pour moi, je l'ai vraiment vécu comme une trahison lorsque je l'ai visionné. Et 3 ans après la fin de la série, en train de tourner cette vidéo, je suis toujours extrêmement déçu par cette fin. Et j'aurais aimé qu'il en soit autrement. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires, après cette conclusion, ce que tu as pensé de la saison 8 de Game of Thrones. Tu peux aussi liker, commenter, partager sur d'autres choses si tu veux. Il y a ma page Facebook qui existe, donc tu peux aussi me rejoindre sur Zapopa sur la page Facebook. Je te mets le lien dans la description et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!